m'appelle Roxane Chauvet, je travaille au musée des abattoirs depuis 6 ans et ici je suis médiatrice culturelle, c'est-à-dire que je fais des visites au public scolaire, tout niveau, primaire, collège, lycée. En fait, il faut savoir que, déjà de manière générale, c'est comme tous les musées, n'importe quel public peut venir. Ensuite, il y a différentes offres qui sont proposées au public. Si on vient en visite libre, là, comme tout le monde, il suffit d'acheter son ticket et de faire sa visite librement. Ensuite, au sein du service des publics, on a différentes personnes qui travaillent et qui, du coup, travaillent sur différents types de publics. À savoir que nous, ici, on est 4 médiatrices. Il y a une médiatrice qui travaille auprès du public petite enfance maternelle. On a 2 autres médiatrices qui travaillent du coup plus sur les primaires. Moi je fais primaire, collège, lycée. Et ensuite on a les guides conférenciers qui sont 2 et qui eux vont plutôt faire lycée et public adulte. À ça se rajoutent des intervenants extérieurs, c'est-à-dire qui ne font pas partie du musée, mais qu'on va appeler pour différents publics, notamment pour les publics malvoyants et non-voyants, ou les publics sourds et muets. Donc là, en fait, c'est des médiateurs qui viennent sur différents créneaux, soit par mois, soit par semaine, soit sur des événements assez spécifiques. Et donc là, en fait, du coup, la visite est adaptée en fonction de ces publics-là. On reçoit aussi des publics handicapés, que ce soit moteur ou mental. Là, ça va dépendre. Ça nous arrive, nous, parfois, de les recevoir. Mais encore une fois, on peut faire appel à des médiateurs particuliers si besoin. D'accord. Voilà. Okay. Vous pouvez nous expliquer un peu plus comment ça se passe pour les visites pour, par exemple, les sourds, malvoyants? Il y a une prise en charge qui est faite? Et là, du coup, c'est le médiateur extérieur qui vient, qui s'en occupe. Donc, du coup, moi, ce serait difficile pour moi de vous en parler parce que c'est quelque chose que j'ai jamais fait. Après, ça m'est arrivé d'assister à des visites comme ça. Par exemple, pour les sourds et muets, ça va être des visites en langue des signes française, donc en LSF. Et donc là, c'est le médiateur qui va commenter, comme je pourrais le faire avec un public que j'ai l'habitude de recevoir, qui va commenter les œuvres en langue des signes. Après, pour le public non-voyant ou malvoyant, là, c'est un peu particulier parce que ça va vraiment dépendre des cas. Mais ça peut être une description du coup orale de l'œuvre, et sachant que parfois on a l'accord des artistes pour qu'ils puissent toucher les œuvres. D'accord. Donc dans ce cas-là, ça leur permet en fait en touchant de comprendre aussi la texture, les matières, la forme, l'échelle de l'œuvre. Et là, ce que ma responsable de service est en train de mettre en place, c'est un mur tactile. Donc là, ce sera en permanence au musée. Il va y avoir une sélection, je crois, de 5 œuvres qui vont être faites parmi notre collection. Et donc là, ça va être une entreprise qui va se charger de mettre en relief une œuvre, 5 œuvres sélectionnées. Et là, du coup, le public pourra, dès qu'il le souhaite, venir toucher sur le mur les œuvres. Donc c'est des maquettes tactiles qui sont en priorité pour les publics non-voyants, malvoyants, mais qui en fait peuvent tout à fait être utilisés par des enfants parce qu'ils sont toujours curieux de toucher, de sentir l'œuvre. Donc en fait, n'importe qui pourra l'utiliser. D'accord. Voilà. Il y a aussi un livre qui va être fait en braille. Alors aujourd'hui, c'est une sortie scolaire parce que je suis à l'école des Beaux-Arts de Tarbes et qu'on est venus ensemble. Alors on fait une visite scolaire de notre plein gré. Ok. C'est exactement ça. C'est exactement ça. D'accord. Donc du coup, vous emmenez vos élèves juste comme ça, comment ça se passe C'est des étudiants et on les a amenés ici pour qu'ils viennent voir les Beaux-Arts. Ouais, voilà. Vous êtes professeur aux Beaux-Arts de Tarbes? Tous les trois, c'est voilà, ça? c'est ça. D'accord. Parce qu'on a interviewé une de vos élèves.
impressions. Déjà, le musée ici, j'y viens souvent, à chaque exposition. Du coup, là, ce qui était un peu dommage, c'est que tout le bal était fermé. Du coup, l'exposition a duré beaucoup moins longtemps. Mais c'est super intéressant qu'il y ait plusieurs artistes qui soient mélangés. Par exemple, Laure Prouveau, qui a quand même maintenant qui est une artiste internationale, puisqu'elle a été à la Biennale de Venise. C'est super intéressant d'avoir reconstitué ici. En plus, c'était différent du pavillon. Et du coup, moi, c'est ce que j'ai préféré, parce que je suis super proche de cette artiste, mais je trouve ça super. Voilà, comme ça, là, froid, qu'est-ce qu'on a aimé? En fait, on est venu voir principalement une ancienne étudiante qui s'appelle Marion Monique, qui a une pièce, je ne me rappelle pas bien, qui est là-bas, un garçon qui font, ben voilà. Donc, c'est ce qui a déclenché finalement la venue, en fait, pour venir voir et l'ancienne étudiante, et puis finalement le reste de l'expo. D'accord, voilà. tout simplement. Si on veut être honnête avec vous, ça s'est passé comme ça. Et vous aimez bien pour l'instant, Oui, bien sûr. Ouais.